Alors, salut, c'est Dongo, le conseiller agricole. Aujourd'hui, nous allons être sur un terrain, un terrain, oui bien sûr. Voici un terrain où je veux mettre un peu en pratique tout ce que j'essaie de vous dire dans mes différentes vidéos, pour que de manière pratique, vous voyez ensemble. On va suivre ce terrain-là ensemble. Je vais dire, c'est ici même en réalité que je vais faire pratiquement toutes les vidéos à venir, pour vous permettre de voir un peu comment les choses évoluent correctement, pour vous permettre de voir un peu ce que je dis, vous allez mettre en place, ça sera en pratique et comme ça vous allez comprendre facilement. Voilà. Je vais vous montrer un peu aujourd'hui, je vais parler un peu de monoculture et de polyculture. L'avantage de monoculture et de polyculture ici, c'est ça, je vais vous essayer de vous sortir ici. Et ce site que vous allez voir, c'est un site qui ne va pas excéder 1 hectare. Voilà, c'est un site que vous le voyez et qui est en préparation. Nous sommes dans les préparatifs de ce site. Hein? Vous voyez, on a fait déjà ce qu'on appelle le nettoyage. Voilà, on a nettoyé ce site. Et du coup, après le nettoyage, ici, ce que j'essaie de faire ici, c'est de ne pas déranger le site, déranger le terrain. Je vais m'arranger à ne pas faire brûler. Je vais m'arranger à ce que cette matière organique qui est dedans, que vous voyez dans le champ, va progressivement comment on appelle ça, se décomposer. Et ça va être vraiment un avantage pour moi en termes de matière organique décomposée et de sels minéraux. Si vous voyez déjà, on essaie déjà, en faisant des lignes, de semer, un semis direct du gombo déjà ici. Voilà. Donc ici, on a mis quand même du gombo déjà dans cette matière organique que vous voyez là. On a mis déjà du gombo qui est en train de se développer tout doucement. Donc le champ ne sera pas que du gombo. Ici par exemple, cette partie que je vais vous montrer actuellement, que vous voyez un peu dans cette matière décomposée organique qui est coupée, qui est en train de se détruire, qui est en train de devenir sèche tout doucement. Alors donc du coup, la décomposition permanente de cette matière organique va constituer pour moi de l'humus et cet humus là va alimenter mes plants au fur et à mesure. Et vous allez voir que les cultures à venir, puisque ici je vais travailler ici de manière permanente, je vais travailler ici, je fais ce qu'on appelle la rotation de culture, c'est ce que j'appelle un peu de la polyculture. Et je fais la rotation des cultures ici, c'est tout ce que vous voyez, vous allez voir, au fur et à mesure que le chantier va grandir, au fur et à mesure que les choses vont avancer, vous n'allez plus les voir. Je trouverai un système progressivement de les éliminer, un moyen progressivement de les éliminer. Je peux utiliser de souchage comme je peux utiliser et de manière ciblée les arboricides. Et du coup, ces arbustes que vous voyez, qui sont là, ne seront plus parce que progressivement, ils vont se détruire. C'est-à-dire, je essaie de voir le chantier dans le temps. En fait, c'est un chantier que je vais faire dans le temps qui va me permettre du coup de profiter réellement du potentiel du terrain. Donc, j'ai choisi une partie où je mets du gombo, comme je dis, le gombo de 45 jours. Et vous allez voir que je n'ai pas fait un travail de sol. Je connais déjà le sol. J'ai vu que ce sol que j'ai ici, c'est un sol qui est un peu plus profond, naturellement profond. Donc du coup, quand le sol, comme je le dis toujours, le travail du sol n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Quand vous voyez que le sol est déjà profond et que ce sol déjà, les racines qui vont environ à 20 à 30 cm peuvent avoir un accès de pénétration, ce n'est pas nécessaire alors de travailler le sol de manière exagérée. Donc du coup, je laisse tranquillement ce sol-là, tranquille tel que ça y est, avec la matière organique qui couvre le dessus. Et cette matière organique qui couvre le dessus se décomposera, ça formera une couche contre les rayons du soleil et une couche aussi qui va se décomposer. Et ça va permettre au niveau des vers de terre, de tout ce qu'on appelle les micro-organismes qui sont dans le sol, d'avoir leur alimentation, qui vont décomposer progressivement et ce qui va constituer pour moi un avantage vraiment. Je dis, il y a une cohabitation avec tout ce que j'appelle la diversité, la biodiversité. Cette biodiversité va s'être constituée, mais c'est vrai que vous allez voir que si vous n'êtes pas régulièrement dans le champ, vous allez voir qu'il y a les sauterelles, les criquets et autres
vont vous quand même fatiguer au départ, ils vont couper quelques pieds, mais cela n'est pas trop grave. Je pense que ce sont des choses qu'on peut remplacer progressivement au fur et à mesure que cela arrive, et du coup, ça ne va pas être trop grave. Et cette matière organique, c'est vrai qu'au départ, ça sera difficile à travailler, mais je vous dis que ça ne dure pas, hein. Ce sont des choses qui ne durent pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir que toutes ces choses-là vont facilement être déjà décomposées et facilement l'accès au champ sera facile. Bon, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir toujours, comme dirait l'autre, hein, d'agresser votre champ en dégageant tout le contenu, hein, tout ce qui est dans le champ, ce n'est pas nécessaire. On peut travailler de la sorte avec une belle technicité, on peut travailler de la sorte et du coup, vous allez voir que hein, ça a votre avantage hein, dans les mois et les années à venir. Du coup, avec cette technique de travail, je peux travailler sur ce terrain pendant plusieurs années, durant plusieurs années, sans toutefois avoir des difficultés de pauvreté du sol. Et le lessivage ne se fera pas parce que tout simplement la matière organique va empêcher tout ce qu'on appelle les eaux de ruissellement et voilà que ça va être un avantage pour moi. Voilà. Donc ici jusqu'à là, vous allez voir que je suis en train de marcher hein, dans cette matière décomposée et dans cette matière organique qui est là. Donc du coup, vous allez voir que jusqu'à présent c'est du gombo seulement qu'on va semer ici, ou encore on a semé ici qui est en train de faire son bonhomme de chemin, qui est en train de pousser, voilà, progressivement qu'on a semé. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que les vidéos je vais vous montrer la vidéo, cet espace-là va changer de forme. C'est l'homme qui fait son milieu, comme il avait dit, c'est l'homme qui fait son milieu. Donc ça va changer de forme. Donc ici, le sol qui est ici est un peu plat, est bien plat. Et du coup, c'est très plate. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Je pense que, et là, je ne sens pas, il ne peut pas avoir hein, d'inondation ici. Donc je pense que je n'ai pas de plus que nécessaire de travailler le sol. Bon, ici, je vais vous montrer encore une autre partie de ce terrain. Ici, comme je le dis, voilà, vous allez voir que je fais un travail de sol ici. Ce qui me semble, comme je le dis toujours, on fait les choses par nécessité. Au niveau des sols, c'est pourquoi il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On fait les choses par nécessité. Oh, ici alors, comme il a trouvé nécessaire d'abord, en regardant le sol, vous voyez que c'est un sol qui est hydromorphe. Et du coup, ça regorge un tant soit peu de l'eau. Donc, il faut trouver un moyen pour ne pas que l'eau va inonder vos plants. Donc, on fait une sorte de canalisation. Mais il faut dire que cette canalisation que vous voyez, hein, c'est bien que vous voyez, ça a été fait avec la main. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours, c'est quand on veut, on peut. Ça a été fait avec la main, tout doucement. J'ai peu de jeunes avec lesquels je travaille actuellement, qui sont très courageux. Alors progressivement, on est en train de transformer ce site-là progressivement. Je vous ai dit que c'est un site qui est d'environ je crois 1 hectare, que en tout cas je vais m'arranger pour avoir 1 hectare, parce que vous voyez cette forêt que vous voyez, je pense qu'on m'a donné la possibilité de continuer un peu. Voilà, donc je pense que je vais transformer cette forêt et je vous dis, pour ceux qui vont être scotchés sur mes vidéos, vous allez voir, à la longue, tous ces arbres que vous voyez ne seront pas, parce que c'est progressivement, hein, ces arbres vont partir hein, d'eux-mêmes, progressivement. Vont partir d'eux-mêmes, je trouverai un moyen pour pouvoir les éliminer progressivement. Cela ne va pas empiéter sur mon travail. En fait, le plus souvent, ce qui fait que souvent les travaux deviennent lourds, on veut tout mettre à plat souvent. Lorsqu'on a des moyens de bord, on veut tout mettre à plat, avant de commencer. Mais je pense qu'on peut commencer hein, sur les parties où on peut travailler et puis ensuite améliorer au fur et à mesure, améliorer. Voilà. Mais je vais dire pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, bien sûr, on peut travailler de la sorte. Mais si vous avez des moyens, vous venez tout immédiatement, vous pouvez faire ça en étant de travaux qu'on peut faire en une journée, hein, avec les machines et autres. Ce sont des travaux qu'on peut faire en une journée. Mais bon. Mais je parle surtout de ceux qui veulent se lancer, qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui veulent se lancer et qui trouvent tous les obstacles partout. Je pense que c'est à ceux-là que je suis en train de parler. On peut aller tout doucement et puis faire son milieu. Si vous voyez encore devant, si on va un peu devant, vous allez voir que on est en train d'abattre, de continuer d'abattre cette petite parcelle-là. Hein, on continue d'abattre pour aller. Voilà, on est en train d'abattre doucement. Voilà. Donc, du coup, au fur et à mesure qu'on abat, on essaie d'arranger et on fait les bions, on s'en va. Au fur et à mesure qu'on abat, on fait les bions et on avance. Mais la possibilité, l'avantage que j'ai ici, est que j'aurai la possibilité de travailler en contre-saison. Je n'ai pas de souci de travail, de terrain, parce que ici,
le bas-fond que vous voyez, qui me semble un peu difficile à travailler aujourd'hui, mais en contre-saison, ça me sera un avantage précieux. Voilà, ça me sera un avantage précieux. Alors je vais pouvoir travailler ici pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et tout doucement, on va transformer ça tout doucement. Voilà, donc c'est comme ça que j'essaie de faire ici. Voilà, donc vous allez voir ici, ici je vais mettre du chou. Voilà, ici c'est le chou que je vais essayer de mettre en place ici pour essayer de diversifier un peu mes cultures. Voilà, donc il y aura du chou au milieu ici. Hein, et les autres cultures que je vais essayer d'effectuer seront connues par la suite. Mais pour vous dire que tout ce que je vais effectuer, vous allez voir dans quel état nous sommes aujourd'hui et dans quel état nous serons dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Voilà. Donc ici, là-bas j'ai mis du gombo, ici un peu de chou que je vais mettre ici. Et par la suite, il y a d'autres cultures que je vais mettre après, progressivement, quand on va faire les bions. Les cultures vont se définir d'elles-mêmes et on va les positionner. Et vous-même, vous les verrez au fur et à mesure. Voilà. Bon, comme le coin n'est pas trop approprié, je pense que je ne peux pas rentrer dedans. Sinon, comme vous le voyez, on est en train de travailler dans cette forêt progressivement pour aller. Et je pense que je vais pouvoir d'abord sortir 1 hectare. Et après les 1 hectare, je vais stopper un peu. Et ensuite, passer à la mise en place de ces 1 hectare là d'abord. Tout en respectant cette sorte de polyculture où je peux mettre plusieurs cultures ici à la fois en toute tranquillité. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais vous montrer ici. Maintenant, je profite de tout ce que cette partie me donne pour pouvoir rentabiliser le maximum possible. Hein. Voilà, je profite comme je peux. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je peux faire encore par la suite? En dehors de ce que j'ai de ces deux cultures, vous allez voir que je ménage une parcelle ici, ça je suis en train de préparer. Ici par exemple, voilà, je compte mettre de la laitue, hein, j'ai fait des planches ici, et la laitue ici, j'ai fait au moins environ 20 billons de 10 mètres, hein, j'ai fait 20 billons de 10 mètres, 20 planches pardon, de 10 mètres ici, et pour mettre de la laitue. Voilà. Maintenant, en dehors de la laitue, je vais faire aussi encore de ce que j'appelle le concombre et la courgette. Pas ici, mais ici, par exemple, je vais mettre de la laitue ici. Voilà. Comme vous regardez ici, il y a aussi un avantage que ce terrain m'a donné, un avantage précieux. Attends, je vais passer de l'autre côté là-bas pour mieux vous montrer. Voyez-vous, ce que je vais vraiment encore utiliser, voilà, donc c'est une présentation de ce site que j'ai pu avoir la chance d'avoir, que je suis en train maintenant de mettre un peu en pratique pour vous montrer et que pourquoi à la longue, pour ceux qui veulent faire des visites, pour venir voir un peu de manière concrète et de manière palpable ce que je dis, de venir voir je fais cela ici, je vais mettre toutes sortes de systèmes, toutes sortes de cultures ici, pour que ceux qui veulent vraiment se lancer dans cette activité, ça puisse être un point pour eux de pouvoir se lancer. Ici par exemple aussi, j'ai la possibilité de mettre du concombre. Voilà, voici, j'ai aménagé ce coin, j'en ai déjà nettoyé, c'est en train de choses. Et je vais aménager le coin correctement et je vais mettre du concombre ici. J'ai fait un champ de concombre ici, voilà, de là jusqu'à l'autre côté là-bas. J'ai fait du concombre ici. Voilà, donc ici, j'ai la possibilité de faire toutes les cultures que je veux. Voilà, toutes les cultures. Voilà, et j'ai un autre avantage ici que je vais vous montrer. Voici cette eau que vous voyez. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire aménager correctement et tranquillement tous les contours, nettoyer tout ce que vous voyez. Et pourquoi pas même laisser cette faune-là tranquille, mais profiter pour faire ce qu'on appelle un peu de pisciculture, un peu d'élevage de poissons ici. Je vais amener des poissons, en tout cas je vais aménager de sorte que les poissons seront dans leur milieu naturel, dans leur milieu tranquille. Il faut même, je vais laisser ça même trop endommagé, sans les exposer, je vais les laisser tranquillement, mais j'ai fait un peu de
pisciculture, j'ai fait un peu de poisson ici. Bon voilà, donc du coup, je vous ai montré le bas-fond, je vous ai montré un peu ma petite pisciculture que j'ai effectuée, un peu l'espace où j'ai fait la laitue, l'espace où j'ai fait un peu de concombre et autres. Vous allez voir que ici, c'est le même site, mais malheureusement, le site ici, la qualité du sol n'est pas parce que ceux qui étaient en train de faire la route sont passés par là avec leur machine. Donc, ils ont dérangé cette qualité de ce sol-là. Mais cela ne peut pas être un frein. Je peux décider de faire de la culture hors sol ici. Ici, je peux mettre les hors sol en place. Que ce soit hors sol en tomate, hors sol avec le poivron, hors sol avec tout ce que vous connaissez, toutes sortes de cultures. Pour vous dire que avec ce système et avec cette petite quantité d'eau que j'ai là, bon, je pense qu'avec une petite motopompe, déjà je peux essayer d'aménager ce coin, les différents coins qui sont là, mais ce n'est pas ici seulement, tout ce que vous voyez là, voilà, et faire de ça quelque chose de très, très rentable. Je vous ai dit que c'est l'homme qui fait son milieu. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne fais pas ça à un seul coup de baguette. Non, non, non. C'est progressivement. Vous allez voir changer la couleur de ce site dans le temps. C'est dans le temps que toute la couleur de ce site-là va changer. Voilà. Il y a un autre site là-bas qui était plus dangereux que ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mine d'or. On récolte de l'aubergine, on récolte du chou, on récolte un peu de tout. Mais je ne vais pas faire un peu d'exhibitionnisme en exposant tout. Non, 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 ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir motiver les autres, mais sans m'exposer quand même. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, par exemple, voici un coin où il peut faire un peu de culture hors sol. C'est un peu grand. Il peut faire du hors sol ici. Voyez-vous, ce sont les machines qui ont dérangé ce sol-là. Ils ont sonné cette partie du sol qui n'est plus à mon avantage. Voilà. Donc voilà, ici, par exemple, on peut faire aussi, ici je compte faire dans le temps, ouais, je vais vous montrer, je compte faire dans le temps ici des serres, voilà. Je fais ici, c'est un espace très plat aussi également, où je peux faire des cultures sous serre. Voilà, donc j'ambitionne faire les cultures sous serre ici. Voilà, ici je fais un peu de serre. Et juste ça, je vous dis, c'est dans le temps. Et je vous dis que c'est ce terrain-là même qui va s'autofinancer. Voilà, c'est le terrain qui va s'autofinancer et je ne vais pas me torturer l'esprit. Progressivement, les parties qui peuvent travailler, on les travaille. Et l'argent qu'on gagnera sur ces parties vont servir à faire tout ce que je vous dis. Ce sont des choses que je vous ai dit qu'on ne fait pas en 2 mois, en 2 jours. Non, mais dans le temps, on va pouvoir mettre tout ce plan-là en place. C'est un plan que je mets en place. Voilà, c'est un plan, mais je pense que dans le temps, on va pouvoir mettre tout ça là en place. Voilà, donc ici, j'expose, voilà un coin où je vais mettre des serres pour que toute personne qui va vouloir se lancer et qui va venir peut-être visiter ce site puisse être inspirée de tout ce qu'il veut faire parce que tout simplement mon objectif est que toute personne vraiment qui était un peu réticente voilà, puisse vraiment se lancer en toute tranquillité. Voilà, donc en bas ici, tout est légumes. Tout ce qui est légumes, c'est culture dans bas-fond, culture, voilà, en tout cas tout ça de culture, mais ça c'est ici, je vais vous montrer ça. Mais en haut ici, ça je vous dis la vérité, je suis en pleine négociation, ici je vais monter, je suis en pleine négociation, pour le monsieur n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Bon, c'était une colline, c'était une montagne, mais quand ils faisaient le goudron, qu'ils ont cassé, qu'est-ce qui s'est aplati. Mais qui est un peu loin du village, donc c'est resté là. Voyez-vous cet espace qui est un peu grand quand même. Voilà, je suis en négociation avec le propriétaire où je pourrais essayer de faire un peu d'élevage de tout. Voilà, c'est mon objectif ici, ce site-là, c'est de faire un peu de tout. Hein, et un peu d'élevage de poulet, lapin, agouti, enfin, tout ce que vous connaissez comme élevage. Si j'ai pu avoir la main dessus, voici dans le temps ce que je peux faire ici. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire dans différentes vidéos. La polyculture, c'est un peu ça. La polyculture, c'est profiter d'une petite surface et rendre cette petite surface-là plus rentable. Voilà, donc tout ce que je vais citer, vous pouvez aller voir qu'au fur et à mesure que les vidéos vont vous montrer, le décor va changer. Le décor va changer.
et de quoi va changer progressivement. Un an, 2 ans après, vous allez voir que ici, c'est une autre image que vous allez voir. Voilà, voyez-vous, c'est une autre image que vous allez voir et je crois que c'est ensemble on va essayer de monter tout cela. J'ai commencé les travaux, comme vous le voyez, j'ai commencé les travaux, mais quand on démarre quelque chose, on termine. Je sais que je vous parle d'un an, 2 ans, mais je pense que ce sont des choses qui vont aller tellement vite parce que quand on prend les cultures de 45 jours, les cultures de 3 mois, de 2 mois, je pense que le financement va s'autofinancer, va se faire facilement, progressivement dans le temps. Voilà, donc ici, ce qui va alourdir un peu les travaux, ce sont les travaux d'élevage qui sont un peu plus lourds. Mais de manière simple, on va commencer. L'essentiel, c'est de commencer, mais terminer, on va y terminer. Voilà, donc c'est un peu une vidéo simple que vous montrer. Je parle de monoculture, mais je pense que voici un site pratique où je vais vous présenter tout ce que je vous dis dans mes différentes vidéos. Et désormais, vous allez voir que je fais plus les vidéos à la maison. Je vais les faire sur le site pour que vous voyez progressivement comment les choses évoluent. Voilà, mais si Dieu fait grâce et que j'ai pu avoir accès à ce terrain, qui n'est pas aussi grand, je pense qu'on va pouvoir faire de grandes choses ici. Surtout que on a eu la chance d'avoir le goudron, hein, voilà. Donc ce site est bien situé au bord du goudron. Alors donc du coup, ça va nous permettre déjà de pouvoir faire tout ce que nous pouvons faire et en toute tranquillité. Voilà, donc c'est un peu une petite vidéo, bon, un peu pour vous montrer ce chantier-là, hein, où nous allons ensemble, mettre en pratique tout ce que je viens de citer. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi difficile que ça. En tout cas, les travaux ont commencé, on est en train de partir vraiment à grands pas. Et je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, et le gombo qu'on a sémé va changer de couleur, va commencer à grandir. Et on a fait les pépinières de choux, voilà, qui sont en train de faire le bonhomme de chemin. On va faire l'aubergine, plusieurs sortes de variétés d'aubergine. En tout cas, tout ce que vous connaissez sera sur ce site. En tout cas, tout ce que l'on met dans la bouche, on va essayer de mettre ça sur le site. Et je vais faire aussi de ce qu'on appelle le pif. Hein. Je vais faire du pif. Voilà, ça veut dire quoi? Je vais faire une sorte de développement de matériel végétal de la banane. Voilà. Voyez-vous, c'est ce que je suis en train de faire. C'est que l'élevage qui est combiné, c'est-à-dire que la matière que à la longue, hein, tout ce que les animaux vont manger, les résidus, les déchets vont servir aussi à à mon jardin. Et le jardin va aussi apporter, par exemple pour les porcs, les résidus du chou et autres, et va repartir au niveau de l'élevage. En tout cas, c'est une sorte d'échange, c'est une sorte d'échange de matière qu'on va essayer d'effectuer ici. Et je pense qu'ensemble, ça va inspirer plus d'un. Donc voici un peu ce que j'essaie d'expliquer dans mes différentes vidéos. Je pense que ça va peut-être inspirer plus d'un. Et mon objectif, en fait, c'est un peu ça, que les petits trucs que nous négligeons puissent être une source d'inspiration pour certaines personnes, pour se lancer. Je pense qu'on n'a pas besoin de grandes choses, on a besoin seulement de la volonté, on a besoin seulement de vouloir faire. Et une fois que c'est effectué, pap, le reste là, ça vient seul, quoi. C'est l'homme qui fait son milieu. Et je pense que, vous avez au départ, si vous voyez bien, cette forêt que vous voyez là, c'est comme ça ici était. Donc comme il dit, c'est l'homme qui fait son milieu. Si de cette forêt on a déjà à ce stade-là, ça veut dire que tout ce que vous voyez va devenir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très intéressant. Et bon, c'est ensemble, on va avancer. Merci encore une fois. C'est Dongo, encore une fois, le conseiller agricole, qui essaie de montrer un peu un site. Voilà. Et je pense que cela va vraiment vous aider. A bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Vous savez, pour la qualité de la vidéo, je vous en prie, ne tenez pas trop rigueur. Je le fais avec mon ordinateur. Ne tenez pas trop rigueur. Et je pense qu'avec le temps, on va pouvoir mettre tout ça en place. Ben, même si on essaie de mettre le matériel en place, moi je suis un agent agricole, je ne maîtrise pas trop l'informatique. Je maîtrise ce que je dois maîtriser mon travail, c'est vrai. Mais vous savez, l'informatique est complexe. Mais je pense qu'on va avoir une petite équipe. Mais pour l'heure, on allons doucement jusqu'à ce qu'on puisse mettre cette équipe en place pour faire quelque chose de qualité vraiment. Vous n'allez pas tenir rigueur pour la qualité des vidéos. Je pense que l'essentiel, c'est le message qui fait penser, qui est passé, c'est le plus important. Et encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, donc c'est un peu ça.